Coucou José, donc je te fais une petite vidéo. Une fois n'est pas coutume, en fait c'est ma vidéo cadeau. Je voulais te remercier d'avoir pris du temps. Je sais comme c'est précieux le temps et comme c'est de l'argent. Et donc je te remercie d'avoir démarché avec moi pour les stages, enfin trouver des solutions par rapport au fait que le domaine de la nature et du bien-être ne soit point ouvert pour l'heure. Et je voulais aussi te faire un petit retour, alors qui se veut complètement constructif. Et n'hésite pas aussi à me dire s'il y a des choses que tu trouves voilà, mal dites ou qui te heurtent. C'est pas du tout le but. Le but, c'est vraiment dans une démarche constructive de te faire mes retours par rapport à la visite, par rapport à ce que je sens et aussi nos échanges. Donc, comme tu le sais, je suis dans la thérapie et donc, en général, les thérapeutes, bon, s'ils sont enfin, moi, ma force, on va dire que c'est l'écoute. Donc, même si je ne réagis pas toujours à ce que j'entends, c'est toujours là. Et dans les 3 jours qui viennent, j'entends tout ce qui s'est dit, en fait. Voilà. Donc, par rapport, je vais essayer de tout mettre un peu ensemble. Euh, donc, moi, je te l'ai déjà dit, j'aime beaucoup votre projet, je le soutiens. Je te trouve super communicant, je te l'ai déjà dit. Je suis aussi une communicante, mais voilà, je vois ta force là-dedans, ta capacité de cerner à qui tu as affaire assez rapidement et aussi de savoir mettre les talents en lumière quand c'est le moment. Quand il y a des conférences ou quand il y a des réunions, j'aime bien l'énergie de Sandrine aussi, que je sens comme une bâtisseuse assez solide, assez pragmatique. Et voilà, il y a quelque chose d'assez puissant chez elle qui pour moi est très intéressant aussi. Donc voilà, je suis ravie de co-créer avec vous. Et voilà, donc par rapport au lieu, en plus, je connaissais Marina et je connaissais ses terres puisque j'avais failli les acheter moi-même pour planter une yourte. Donc tout le projet, je le soutiens. Alors voilà, dans les détails. Après, donc par rapport à tout ce qu'on a dit, donc moi j'aime beaucoup ton côté naturel, spontané, espagnol, hein, j'ai vécu moi-même en Espagne, et voilà, j'ai plutôt de l'affection pour toi et ta façon de faire, et tu me fais rire. Le petit bémol que je mets, c'est que effectivement, dans cette spontanéité, il y a beaucoup de choses qui se disent et des fois avec lesquelles on n'est pas en conscience. Donc là, je connais ta situation puisque tu me l'as évoqué, ta situation personnelle qui est un peu en transit. Tu dois prendre des décisions. Alors là, c'est le truc de thérapeute, hein. En fait, ce qui se passe à l'extérieur est à l'image de ce qui se passe à l'intérieur. Quand tu as des choses qui bloquent à l'extérieur, des travaux qui ralentissent, des ralentissements, c'est toujours une invitation à aller harmoniser à l'intérieur ce qui est en désaccord. Et selon moi, de mon ressenti, intuition, et c'est ce que te dirait peut-être n'importe quel coach qui a fait un peu de développement personnel ou de PNL, te dirait que tant que tu n'as pas solutionné tes trucs à toi, c'est important que tout ce qui est schisme à l'intérieur, tes trucs personnels doivent être réglés pour pouvoir avancer tes projets. Sinon, ça va être quand même souvent des freins parce que tu as des parties à l'intérieur de toi qui ont besoin d'y voir clair, qui ont besoin d'avoir des réponses, et si elles n'ont pas ces réponses, elles vont freiner, et c'est ce qui va se passer à l'extérieur. Donc les travaux, les ralentissements, tout ça, c'est aussi à l'image de ta fluidité interne. Premier truc, tu vois, je te fais, bon voilà, c'était ma vidéo cadeau, je t'ai dit, moi t'as passé du temps avec moi, et je te dis aussi, je te donne mon regard que je veux aidant, comme je le fais pour mes potes, et voilà. Donc ça, primo. Deuxio, donc je t'ai dit, ta faculté de communicante, de parler et de mettre, pas sur un piédestal, mais de faire lumière sur les gens, et notamment les thérapeutes qui savent souvent pas parler d'eux-mêmes. Ça a été brillant en réunion, et en delà, là, quand je te croise depuis quelques temps, en fait, attention à ce qu'on dit. Je t'entends beaucoup dire, voilà, hein, sans jugement aucun, ça pourrait être moi. J'ai aussi ce franc-parler et je me suis vue dire des trucs pareils. Donc c'est vrai que je t'entends beaucoup dire, non mais lui de toute façon, bon, eux ils sont perchés, bon ils vont pas s'en sortir, eux ça fait 4 ans qu'ils galèrent, bon de toute façon eux ils vont se casser la gueule. Attention à l'état d'esprit dans lequel on travaille, attention au mindset. Je sais vraiment que c'est pas ta nature profonde parce que je t'ai vu faire l'inverse. Euh, je pense que ça vient du fait qu'à l'heure actuelle, quelque part, tu es fatigué, et je pense aussi qu'il y a les choses qui bloquent et ce qui se passe chez toi. Donc tu as un regard un peu, on va dire, le nuage noir, là tu as les lunettes un peu grises. Voilà, attention à notre mindset, c'est-à-dire que plus on va voir le meilleur chez les autres, plus on va générer le meilleur et plus on va pouvoir le faire pour nous. Donc ça, voilà, moi toute la matinée je t'ai entendu, et en fait quand je suis rentrée, je me suis sentie comme lourde, tu vois. Je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que j'ai pas digéré en fait. Il y avait ce truc, hein, donc tu vas rencontrer les gens et puis dès qu'on part, oh bah t'as vu, elle nous a accueillis, hein, en fait on a fait chier. Elle, bon bah ça fait 4 ans qu'ils galèrent, bon en fait ils sont à la rue.
Tu vois, en fait, voilà. Donc, c'est vraiment avoir attention à nos paroles, voir toujours ce qui est porteur et ce qui est la belle énergie, en fait, chez les gens. Voilà, c'est vraiment, ça va nous aider pour nous à co-créer, à être dans un bon état d'esprit, ce qu'on appelle le mindset constructif, plutôt que destructif. Mais ça, je pense que tu le sais dans ton boulot. Donc voilà, c'est juste un retour amical par rapport à ça. Aussi, à la cohérence. Donc, je sais que tu n'es pas quelqu'un qui fait un gros travail sur toi, qui est dans l'éveil et la conscience. Je sais que tu as mis un pas dedans et que tu es capable de te saisir de plein de choses. Voilà, donc moi, je t'ai entendu dire, quand on a visité le lieu, donc je t'ai dit, par rapport au feng shui, vous en êtes où? Parce que les cheminées dans les pièces, souvent les feng shuiseuses n'aiment pas. Et je t'ai dit, voilà, le feng shui, comme tout le reste, ça reste des outils. Et l'idée, c'est que ce soit un tremplin, encore une fois, et c'est pas de se noyer dedans ou de se prendre les pieds dedans. Donc c'est là où je te rejoins. Tous les placebos, en fait, les trucs, bon, c'est peut être aidant, hein, donc, mais ne pas se. J'ai senti ta satire, en fait, quand t'as dit, voilà, bah, elle a enfumé tout son machin, moi je leur laisse leur merde, là où je leur laisse leur croyances et leur bordel. Donc c'était très drôle, parce que, bon, quelque part, je te rejoins là-dessus, moi je suis assez cartésienne. Cela dit, ben voilà, on travaille tous ensemble et respectons les outils. Il y en a qui sont dans leur charte et leur vision, ils sont encore accrochés à leurs outils, ils en ont besoin, ils ne croient surtout en leurs outils plus qu'en eux-mêmes, ce qui est un peu le drame des thérapeutes et ce pourquoi on ne se vend pas. L'outil doit être qu'un truc, un lien en fait entre le client et nous, mais ce qui est important, c'est le thérapeute qui est derrière. Donc voilà, donc c'est la congruence en fait. Quand on construit un truc, je sais ta capacité à vivre les lieux de l'intérieur, mais c'est important aussi par rapport aux thérapeutes. Peut-être, ben, vas-y, hein, lance-toi et va vivre ce que les thérapeutes proposent pour pouvoir en parler. Je sais que tu manques de temps. Mais là, ça peut être aidant aussi pour toi dans la phase où tu es, d'avoir un regard extérieur. C'est juste ça, hein, c'est t'apporter un regard extérieur et constructif. Et on est tous passés par là, on a tous des schismes à des moments. Je t'ai parlé de la roue des domaines, d'ailleurs, j'ai pas fini, mais dans la roue des domaines, donc tu as le domaine effectivement de l'amour pour toi-même, pour l'autre, ton couple, qui est hyper important. Tu as la carrière, hyper important, la santé, tu as les finances. Tu as 8 trucs, tu l'as sur mon site. Et après, donc, tu as les loisirs, la détente qui sont capitales aussi. Donc, c'est très bien que tu aies la salle de sport, tu vois. Il faut qu'il y ait un équilibre avec tout ça. L'environnement dans lequel tu vis, voilà. Très important, l'environnement porteur. Donc, où est-ce que je vis? Est-ce que c'est à l'image de quelque chose qui me nourrit? Puisque le lieu dans lequel on vit est un endroit où on va pouvoir se poser, se ressourcer, se sentir en sécurité. S'il n'y a pas ça, ça va être compliqué aussi. Donc, il y a tout ça à mener avec attention. Après, le développement personnel qui correspond en fait aux apprentissages, à notre capacité à se remettre en question, à évoluer, puisqu'on est des êtres en pleine évolution. Qu'est-ce qu'il a klaxonné? Et puis après, j'ai tout fait. Développement personnel, oui, j'ai tout fait. Ah non, les relations amicales et familiales, voilà. Et donc ça, c'est les domaines d'harmonie, en fait, c'est toujours avoir un œil un peu sur ce truc, que ça tourne rond, quoi. Voilà, je vais pas te faire une vidéo de 50 minutes, je sais que tu captes vite, en plus, donc voilà, c'est peut-être le moment, tu vas à la salle de sport et ça c'est super, j'espère que t'es pas courbaturé de partout, sinon c'est pas bon signe, c'est ton alimentation et ton hydratation qui vont pas bien derrière. Voilà, mais commence toujours pareil, ce que je te dis, je me le dis, c'est en toute humilité, parce que je passe par les mêmes chemins, c'est toujours plus facile de voir sur l'autre que sur soi-même. Donc j'y suis passée aussi, quand on règle pas nos trucs à l'intérieur de la maison, tout ce qui déconne, on aura du mal à être aligné. Je l'ai assez vécu pour mes stages, les stages qui ont eu lieu, c'est quand tout est homogène chez moi et que tout va bien, mais quand j'ai des trucs à régler derrière et que je fais la sourde oreille, ça me rattrape et ça burn à l'extérieur. Donc on fait partie d'une énergie universelle. Ça, je sais que c'est des termes peut-être, mais voilà, il y a des parties à l'intérieur de toi qui entendent tout ça. Voilà, je te fais un bisou. Je pense que j'ai dit tout. Oui. C'est pour ça que je parlais de mindset. J'ai fait la visite des lieux donc de Enès Saint-André-Appel. Donc c'est un couple, elle est l'espagnole. Je l'ai su qu'à la fois elle parle couramment anglais. Elle a une vision d'un lieu. Elle n'est pas d'ici. Elle a tout laissé dans sa vie, son boulot, elle travaille son mari, tout ça. Et elle vient ici, elle a une vision, elle a créé dans une maison familiale un château d'accueil. T'as un peu le château de Sens, mais en moins magique, avec une piscine. Et donc leur but, c'est d'accueillir tous les gens qui font du développement personnel, un peu comme le château La Roque à Juillac. Elle accueille des profs qui font de la médite, du yoga, du développement personnel, thérapeutes et qui veulent faire des stages ou des ateliers hebdomadaires. Voilà, leurs tarifs. Moi je suis pour parler avec eux pour les stages, pour les ateliers hebdo. Je sais pas si je vais les faire, je suis pas très alignée dessus, donc voilà, c'est aussi mon truc. Donc super lieu, c'est pour ça que je te dis,
attention à être vraiment en congruence, parce qu'eux ils sont dans le yoga et la méditation, et voilà, en bienveillance avec ce qui nous entoure. Je sais, voilà, que tu es dans cette vibes-là, c'est que bon, à l'heure actuelle, souvent quand on a des soucis, des choses qui nous plombent, ben, ça va prendre le pas. Moi en ce moment d'ailleurs, je suis dans cette phase-là, un peu en train de râler sur tout. Voilà, donc en être en conscience, et puis focaliser sur ce qui est porteur et ce qui est chouette plutôt que sur ce qui va pas, parce que sinon ça va nous plomber. Je te fais des bisous, embrasse Sandrine de ma part, n'hésite pas à me faire des retours. Voilà, petite vidéo spontanée. Ciao ciao.